Nous sommes le peuple le plus tolérant de la planète. Nous sommes le peuple le plus accueillant de la planète. Ils nous giflent et on les prend dans nos bras. Ils nous tuent et on va pleurer avec eux. Il y a des attentats chez nous, ils ne viennent pas chez nous pour commémorer. Mais il y a une personne ou deux à peine qui meurent chez eux et vous avez tous les présidents qui viennent, africains qui viennent commémorer chez eux. Il y a un moment où il faut qu'on cesse cette plaisanterie. La jeunesse africaine a décidé de prendre son destin en main et de ne plus attendre qu'un ministre ou qu'un président ou qu'un député nous donne l'aval d'agir. Nous allons agir par nous-mêmes désormais. Les Américains ont colonisé l'Iran, ainsi que les Français et d'autres, pendant un certain nombre de temps, en collaboration avec le Alassane Ouattara local qui était le Shah d'Iran. Mais il est arrivé un moment où l'Iran, qui n'est pas forcément un modèle sur le terrain, que ce soit religieux, culturel ou autre, ce n'est pas mon problème, je ne veux pas m'installer là-bas, mais je m'inspire politiquement de tout ce qui est fait. Il est arrivé un moment où la révolution iranienne a fait en sorte qu'ils ont été obligés de prendre d'assaut l'ambassade d'Amérique. Eh oui. Parce que parfois, pour que certains comprennent qu'on ne veut plus d'eux, il faut se rendre à leur domicile et leur dire « nous ne voulons plus de vous ». Les Algériens ont dit à l'impérialisme français la valise ou le cercueil. La France est partie. Mais la vraie question à se poser, quels sont ceux et quelles sont celles parmi nous qui sont prêts à perdre leur vie pour que nos populations puissent être autodéterminées? C'est une question aujourd'hui qu'on doit être capable de se poser. Quels sont celles et ceux parce que tant que l'Africain ne sera pas prêt à perdre le peu qu'il a pour sa souveraineté, la France pourra continuer à dormir sur ses deux oreilles, dans son lit ou dans son hamac. Tant que la jeunesse africaine se limitera à la dénonciation de façade, mais ne sera pas prête à passer à un autre stade de la contestation, le colon dormira sur ses deux oreilles. Et donc je vous le dis, nous savons tous où se trouvent les ambassades de France. Nous savons tous où se trouvent les centres culturels français. Nous n'appelons pas à la violence, parce que je vois déjà les services de renseignement dire qu'Kémy Séba appelle à la violence. Nous ne sommes pas des macaques ou des gorilles qui ne réfléchissons pas. Nous sommes un peuple qui prône la non-violence. Nous sommes très civilisés. Mais nous sommes un peuple qui prône aussi l'intelligence. Et si quelqu'un vient taper votre mère devant vous, vous n'allez pas dire à cette personne qui tape votre mère « Je suis non-violent, je ne veux pas te toucher ». Et notre mère s'appelle l'Afrique. Et il y a des gens qui sont des violeurs de notre mer. Des gens qui prennent plaisir à violer et à tirer les ressources de notre mer. Et nous sommes là en disant ce n'est pas bien, mais on ne les touche pas. Il est temps d'attraper les gens qui violent notre mer. Et de dire à ces derniers que s'ils continuent à faire souffrir notre mer, nous allons leur faire connaître nous aussi l'enfer. Parce que l'autodéfense est un principe universel. Universel. Le franc CFA, ce n'est pas du terrorisme. Est-ce que c'est du terrorisme, oui ou non? Les bases militaires françaises, ce n'est pas du terrorisme. La France-Afrique, ce n'est pas du terrorisme. Comment osent-ils nous parler des autres cinglés de Daesh, alors qu'eux-mêmes sont pires que Daesh aujourd'hui? Oui, je le dis. Je ne suis pas en train de faire une préférence en disant que je préfère l'un aux autres. Si on me donne le choix, je me battrai contre l'un et l'autre. Mais qu'on ne me fasse pas croire que parce qu'il y a le péril islamiste,
je dois fermer les yeux sur le péril pluriséculaire qui n'a pas cessé de saigner notre continent depuis des siècles. Les deux sont à combattre. Et la seule façon de leur faire comprendre que nous ne voulons plus d'eux, ils le comprennent déjà, mais pas suffisamment. Vous avez vu les reportages ces derniers temps sur ce qu'ils ont appelé aujourd'hui le French bashing. J'ai rigolé. Le French bashing en anglais, c'est la persécution française. Aujourd'hui, ils accusent la jeunesse africaine de faire de la persécution anti-française. Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce que nous lançons des drones sur la population française? Oui ou non? Est-ce que nous installons nos bases militaires du Burkina Faso à l'Élysée ou auprès de la Tour Eiffel? On n'aurait même pas de quoi payer l'avion pour aller là-bas de toute façon. Puisque nous sommes, à cause des plans d'ajustement structurel, limités dans tout ce que nous faisons. Ils nous assèchent, ils nous étranglent, ils nous asphyxient. Et après, ils viennent nous dire qu'ils nous aident. Nous ne voulons plus de leur aide. Il y a une jeunesse africaine aujourd'hui. Il y a une jeunesse africaine aujourd'hui qui veut choisir ses alliés. Il y a une jeunesse africaine aujourd'hui qui comprend ce que signifie le mot géostratégie. Moi, je me sens plus proche de Cuba, de la Russie, que de la France de Macron. Je le dis très clairement. Et dire cela ne doit pas nous empêcher d'être très précis dans ces alliances, parce que j'ai lu tout et n'importe quoi. Moi, je vous le dis avec clarté et simplicité, même la Russie, dans l'avenir, ne sera pas un allié éternel pour le continent africain. Parce que le seul messie de l'Afrique, ça ne sera jamais Poutine. C'est l'Afrique elle seule, c'est l'Afrique elle-même. Mais le fait d'avoir fréquenté l'Occident nous a fait comprendre depuis des siècles que le proverbe « diviser pour régner » peut aussi être intelligent. Et quand vous avez des forces qui ne s'entendent pas entre elles, il faut que l'on soit stratège pour jouer les forces des contraires et pousser les adversaires de nos adversaires à intensifier la guerre. C'est de la stratégie politique. C'est des mathématiques. C'est de la physique. Vrai ou faux ce que je dis? Nous sommes allés, il y a quelque temps, remettre aux députés du mouvement 5 étoiles, qui est un mouvement de centre-gauche, certains analphabètes politiques les ont qualifiés d'extrême droite parce qu'ils ne comprennent rien à la politique. L'extrême droite, c'est Salvini. Et ils se sont séparés des Salvini. C'était un gouvernement de coalition. D'accord? Mais le mouvement 5 étoiles nous a reçus. Ils nous ont proposé même des valises, de l'argent. On leur a dit, mais vous, dès que vous voyez des Noirs, vous croyez qu'on veut de l'argent? On ne veut pas de votre argent. Ce que nous voulons, c'est que le dossier sur la France-Afrique que nous vous remettons, vous le rendiez public à l'échelle européenne. Nous ne sommes pas venus parce que nous aimions les pizzas. Nous ne sommes pas venus parce que nous aimions les spaghettis bolognaises. Nous sommes venus parce que nous avons compris que l'Italie et la France avaient quelques petits contentieux ponctuels. Et de la même façon que nos adversaires sont venus chez nous accentuer les tensions qui existaient entre nos différentes ethnies, nos différentes tribus, nous sommes aussi intelligents et stratèges pour accentuer les tensions entre eux, pour créer des crises diplomatiques. Et ça, toute la jeunesse africaine l'a compris. Mais certains ahuris, certains nègres complètement occidentalisés, ont dit qu'Émile Sali a des méchants italiens, a des racistes italiens. Je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Que quelqu'un dise qu'il n'aime pas les Noirs, tant qu'il n'est pas au pouvoir, ça ne me dérange pas. J'ai le droit aussi de dire que je n'aime pas la personne qui ne m'aime pas. Mais aujourd'hui, nous avons en France un président qui se dit humaniste, qui se dit être un apôtre de l'universel et qui est le prolongement du colonialisme. Nous avons connu un président, Thomas Isidore Sankara, notre légende vivante, qui a été assassiné sous le règne, je ne dis pas sous la présidence, je dis sous le règne du président François Mitterrand, prétendu humaniste de gauche, socialiste. Cela doit nous faire comprendre que quand on parle d'impérialisme, quand on parle de néolibéralisme économique et sociétal, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Il n'y a que des personnes qui sont des outils du capitalisme dérégulé,
d'accord, et qui sont prêtes à tout pour nous asphyxier. Eh bien, face à ces derniers, notre réaction est de dire que nous allons voir toutes les forces qui sont les adversaires de ces derniers, et nous allons nous rapprocher ponctuellement d'eux. J'ai été en Russie plus de 13 fois cette année. Je ne suis pas allé parce que j'aime mettre des gros blousons et des bonnets. Le temps est très désagréable là-bas, c'est le cas de le dire. Et il faut aussi qu'on précise que notre peuple n'est pas aimé là-bas par les Russes. Parce qu'il faut aussi casser ce mythe qui présente la Russie comme l'amoureuse éternelle de l'Afrique. J'ai un ami que j'aime profondément en Russie, l'un des conseillers de Vladimir Poutine, qui s'appelle Alexandre Douguine. Intellectuellement, je suis très proche de ces derniers. Politiquement aussi. Mais à l'exception de ces derniers qui ont une vision, humainement, les Russes ne sont pas des grands amoureux de l'Afrique. Ils ont besoin d'occuper un espace et d'avoir une alliance stratégique qui leur permettra d'avoir beaucoup plus de poids face aux sanctions qu'ils connaissent. Nous devons nous allier en étant très lucides sur tout ce qui se fait. Très lucides. Je vois des Africains qui viennent avec le t-shirt de Poutine. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Je vois des gens qui disent Poutine. Non, frère. Non, mon frère. Poutine est un héros pour son peuple, pas pour les nôtres. Mais, face à l'impérialisme occidental, et de manière, je le précise, ponctuelle, Poutine est un allié stratégique pour nous, contre la présence française. Et d'ailleurs, les Russes ne sont pas venus nous contacter parce qu'ils aimaient la gueule de Kémy Séba. Ils nous ont contactés parce qu'ils connaissent notre influence au sein de la jeunesse africaine. Et ils ont compris qu'en alliant les forces souverainistes africaines avec la Russie, ça serait tout bénef pour eux. Mais moi, je vous le dis très clairement, nous menons ce combat contre la France, impérialiste aujourd'hui, et nous sommes solidaires du prolétariat français, les gilets jaunes, etc. Mais, quand nous aurons fini avec les Français, nous nous occuperons aussi des autres. Parce que, je le dis, il n'y a pas 1 euro ou 1 dollar qui pourra acheter notre pensée. Nous sommes des Africains libres. Nous n'avons pas de parrains. Les seuls parrains que nous avons, ce sont nos ancêtres. Les seuls maîtres pour lesquels nous passons. Et donc la Russie, à l'heure actuelle, se frotte les mains du sentiment anti-français. Et nous les comprenons. Mais qu'ils sachent que la vie, c'est un château de cartes. Ça commence par la France et ça finira par tous ceux qui veulent voler les ressources africaines sur le continent africain.